Il est 12h32 sur Europe 1 et nous sommes toujours en direct, bien évidemment. On rejoindra depuis Marseille Christophe dans quelques instants, mais je veux vous faire écouter des habitants de la région du Gers qui participeront pour certains d'entre eux à la marche blanche à 15h cet après-midi et qui comprennent que eh bien, la famille est décidée de ne pas associer des politiques qui n'ont finalement pas participé aux recherches ou aider la famille et qui peuvent se retrouver parfois lorsqu'il y a des grands rassemblements sur la photo, promettent tant de choses et ne font absolument rien. Écoutez par exemple ce riverain. La place est au recueillement, à la famille, aux maires des communes environnantes qui ont soutenu le maire de Florence, mais en aucun cas il doit y avoir de récupération politique, quelle qu'elle soit, de quelque parti que ce soit. Ils n'ont pas leur place ici, c'est tout. Et c'est un sentiment partagé par une autre riveraine interrogée au micro d'Europe 1 et de CNews. Disons qu'avec ce qui s'est passé et puis la catastrophe de la justice, puisque il y a eu des signalements, il a violé des enfants. Je comprends tout à fait ce que la famille a demandé. Alors un soutien de la famille, je pense que vaut mieux pas, parce que c'est un gros dysfonctionnement de notre justice, donc voilà. Non, il vaut mieux pas parce que je pense qu'ils vont se faire lyncher et puis voilà quoi. On ira aussi sur le terrain dans cette émission des propositions politiques, par exemple la responsabilité de la justice, c'est ce que évoque Bruno Retailleau ou encore David Lisnard, le maire de Cannes, tous les deux, qui sont candidats à la présidentielle. Christophe est en direct avec nous, bonjour. Bonjour Elliot. Merci de nous appeler au 01 80 20 39 21. Vous êtes Marseillais, Tout à fait. mais donc vous n'êtes pas de la région du Gers. Si vous aviez eu la possibilité d'être dans le Gers, vous seriez rendu à cette marche ? Je l'aurais fait sans problème, Elliot. Je suis une personne non-voyante, grand-père, 64 ans, j'ai 4 petits-enfants. Je l'aurais fait sans problème. Si j'avais pu me déplacer avec mon autonomie, je l'aurais fait sans problème pour monter jusqu'à là-haut. Pour soutenir les parents de Liana, pour tout soutenir tous les citoyens et les citoyennes de France qui sont touchés par ces actes-là et ces crimes-là sur des enfants, je l'aurais fait sans problème. Parce que, vous savez, ce matin, Elliot, je pleurais. Ça fait une semaine que je pleure parce que je suis concerné moi-même par une histoire concernant ma petite fille. Et je suis un battant. Je vais me battre pour cette famille. Je vais me battre pour tous les citoyens français, les citoyennes françaises qui sont confrontés à ces problèmes-là, gravissimes. Et je voulais dire aussi que, bien sûr, toute la politique française est responsable depuis 30 ans ou 40 ans de ces problèmes-là graves de justice, d'insécurité à tous les niveaux. La France est en lambeaux. Donc, je voulais dire ma colère, bien sûr, parce que ma colère est immense. Tous mes mots ne serviraient pas à pouvoir exprimer la peine et mon cœur qui saigne. Pour cette famille, le papa et la maman de Liana, parce que je suis grand-père et je suis concerné par cette histoire, indifféremment de ce drame-là. Et j'entends votre émotion, Christophe. Par pudeur, je ne me permettrai pas de vous demander pourquoi vous vous sentez pleinement concerné et de vous demander pourquoi vous êtes en train de vivre ou vécu la même chose avec votre petite fille. Donc, je préfère pas rentrer dans ce sujet-là, cher Christophe. Et j'entends pleinement votre colère, votre tristesse. Et pourquoi vous pointez la responsabilité des politiques parce que, et vous dites 30 ou 40 ans, c'est sûr que ces dernières années, on a eu des drames avec des fiascos administratifs ou judiciaires qui ont entraîné une irresponsabilité du politique. C'est-à-dire que jamais les politiques ont eu le courage de dire c'est de notre faute. On a fait n'importe quoi. J'en veux pour preuve 2022,
octobre 2022. Vous avez le meurtre barbare de la petite Lola. Et puis, une classe politique qui demande des comptes à ceux qui nous gouvernent. Ça se passe à l'Assemblée nationale. Vous allez entendre M. Bouget, qui est député des Alpes-Maritimes. Vous allez entendre la réponse d'Éric Dupond-Moretti, le ministre à l'époque du sentiment d'insécurité. Vous allez entendre Marine Le Pen et Elisabeth Borne, qui était à l'époque Première ministre. Il y a tout dans cette séquence. Toute la faillite politique, avec cette incapacité qu'ont certains d'assumer leurs responsabilités. Monsieur le ministre, elle s'appelait Lola, elle avait 12 ans et elle avait toute la vie devant elle. Mais par faiblesse de la République, elle a vécu la douleur, la torture, la barbarie en plein Paris. Par le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député. Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de 3 ans. Une fois de trop. Et vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. Face à un drame, d'abord, respectons la douleur de la famille et laissons la police et la justice faire son travail. Et la police fait son travail et elle le fait vite. C'est ce qui a permis d'interpeller, d'identifier puis d'interpeller la prévenue. Et de déférer cette prévenue devant la justice. Et notre responsabilité à tous est de laisser la justice punir ce crime à la hauteur de ce qu'il mérite. Voilà ce qui se passait en 2022. Voilà ce qui se passait en 2022. On était avec Christophe qui voulait réagir une dernière fois, cher Christophe. Oui, Elliot. Ouais, j'ai écouté cette dernière personne, la ministre, et Monsieur Maître Dupond-Moretti, en tant que ministre ministre de l'Injustice. De l'injustice, voilà, tout à fait. Ces personnes-là, Elliot, je ne peux plus les entendre. J'arrive plus. Je suis outré par tous ces politiciens qui s'excusent tout le temps. Alors, si vous me permettez, Christophe, il ne s'excuse pas tout le temps, justement. Parce que moi, par exemple, je vois un monde qui sépare monsieur le ministre de l'Injustice, hein, j'ai bien dit l'Injustice, Éric Dupond-Moretti, et Gérald Darmanin. Oui, mais voilà. J'allais vous dire pour monsieur Darmanin, monsieur Elliot, j'allais vous dire pour monsieur Darmanin qui est venu sur le plateau de TF1 pour s'excuser, mais je ne l'aurais pas fait, Elliot. Il a fait pour se dédouaner peut-être. Mais c'est une honte, je veux dire. Une petite fille a été martyrisée, violée, tuée, et ce ministre, M. Darmanin, vient s'excuser devant toute la France pour dire « je m'excuse », mais ils le savent depuis 30 ans, 20 ans que rien ne va dans ce pays. Quoi. Christophe, et j'entends encore une fois votre tristesse et votre colère, mais... depuis 30 ans, moi j'avais jamais entendu un ministre arriver et dire au nom de l'institution que je représente, je présente mes excuses. Parce que lorsqu'il fait ça, mais c'est aussi un camouflet immense pour tous ceux qui, dans ce réacteur-là, qui est le seul qui est irresponsable au sens propre du terme, qui pense qu'il est le garant de toutes les institutions de l'état de droit et qu'il est au-dessus de ceux qui ont été élus, eh bien, c'est un immense camouflet. Et pour la première fois, d'ailleurs, dans notre histoire récente, on va avoir un garde des Sceaux qui va entrer en confrontation avec ce système judiciaire.
Et c'est pas tous les magistrats, c'est pas tous les parquetiers, bien sûr. Mais je vous donne juste un exemple et après on fait une courte pause. Le syndicat de la magistrature, qui vous propose un fascicule du manifestant arrêté, qui refuse de parler d'émeutiers et qui préfère parler de révoltés. C'est un climat, en fait, la justice. La justice, elle est indépendante, c'est un fait, mais la justice, elle est surtout rendue au nom du peuple français. Ça veut dire quelque chose, la justice rendue au nom du peuple français. Et ça, certains ont tendance à l'oublier. Et la justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. C'est deux choses complètement différentes. Et ça aussi, les syndicats d'avocats, de parquetiers, que sais-je, de magistrats, ça aussi, ils ont tendance à l'oublier. Parce que la justice, je peux vous dire qu'elle peut être très ferme. J'espère et je croise les doigts ne jamais avoir à faire la justice.